Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose un retour d'expérience, un retex donc complet sur ce modèle de sac de chez Direct Action qui est donc le Dragon Eggs. Dans sa version, son coloris donc Shadow Grey. Je vous en avais fait une présentation complète que vous allez pouvoir retrouver ici pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien et vous accéderez directement à la présentation du sac. Donc aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur la présentation mais bien revenir sur le retour d'expérience et puis évoquer avec vous les points positifs et éventuellement négatifs de ce sac. Alors on va commencer d'abord par le point négatif. Je ne peux pas faire autrement que de vous proposer son frère, le petit frère. Donc, je vous en avais fait une présentation également, hein. Donc on était sur un autre coloris, on était sur le coloris Coyote. Ici c'est le sac de le Dust dans sa version black. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sac que j'utilise de manière urbaine, strictement urbaine. Voilà. Alors sur le Dragon, exit la poche que je trouvais très pratique, qui était présente sur le Dust, ici en latéral, qui s'ouvrait, et où on avait la possibilité de mettre des petits éléments. Donc c'était plutôt pas mal, comme des clés, des choses comme ça. Donc là, absence de cette poche. Dommage, parce que pour moi, je pense que comme c'est le même type de configuration que le Dust, on aurait très bien pu mettre une poche sous le panneau. C'est pas proposé, c'est dommage, ça aurait été utile. Alors pourquoi c'est pas proposé? Tout simplement parce que ils ont choisi de positionner des passants ici, un petit peu particuliers, qui sont d'ailleurs doublés. Donc c'est à dire qu'en fait il y a un double passage, voilà, et puis par dessus on a d'autres petits passants. Alors ça permet de pouvoir normalement faire un tressage soit en paracorde, soit en élastique. Donc c'est pour ça aussi que j'imagine bien que la poche n'a pas été créée. Dommage, on aurait pu le faire quand même, ce qui aurait laissé libre à l'utilisateur la possibilité d'utiliser ou non les passants avec un tressage élastique ou paracorde, bien que cette fonction soit aussi possible avec des accroches de type mousse-coton. Mais bon, on aurait quand même pu y penser. Les aspects négatifs aussi pour moi. Alors ce sont les sangles de compression, ici. Que j'ai d'ailleurs modifié, puisqu'en fait j'ai coupé les sangles ici, au niveau supérieur. Voilà. Donc en fait je les ai réduites. Donc normalement voilà, il y avait ça de longueur en plus. Alors, je vais vous montrer exactement. Donc il y avait 4 cm de sangles supplémentaires. Donc en fait on se retrouvait avec la boucle avec 4 cm de plus. Alors inutile de vous dire que ça servait strictement à rien quand on compressait. Puisque même, comme là, hein, c'est proposé, malgré la modification, le sac n'est pas complètement compressé. Alors, on voit bien, c'est compressé, mais pas complètement. Donc du coup, on imagine, avec la longueur initiale, c'était même pas la peine, hein, ça ne portait de sangle de compression que de nom, ça ne servait strictement à rien. Alors, dommage, je
trouve ça vraiment dommage qu'on soit obligé de modifier pour vraiment que ce soit efficace. Alors me direz-vous, on peut laisser la configuration du sac telle quelle, réduire au minimum, et donc du coup on se retrouve, très honnêtement, si jamais on conserve les sangles d'origine, avec un taux de compression maximum qui est comme ça. Voilà, donc ça fait ça. Donc c'est pas forcément gênant, mais si on a besoin de garder le sac vraiment compressé, ça peut devenir gênant. Donc du coup c'est un petit peu délicat. Alors, pas véritablement de solution, hein, hormis les réduire et puis au minimum comme je l'ai fait là, et puis recoudre par-dessus, c'est la seule possibilité qu'il y a, qui soit offerte. Et encore, on ne peut pas le faire dans le bas. Tout simplement parce que ici, les sangles de compression du bas, elles sont vraiment en dessous de la fermeture. Alors, un petit peu bizarre également, parce que du coup, on aurait pu faire exactement le même type de configuration par-dessus. Ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, même si on imagine un tressage par-dessus, il suffit de passer la boucle en dessous. Là, c'était le même principe, hein. On passait la boucle en dessous, ça posait pas de problème. Et du coup, on aurait pu vraiment compresser un peu plus le sac en mettant la sangle de compression par-dessus. Et en réduisant comme je l'ai fait. Ça n'a pas été fait. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est pas rédhibitoire, mais je tenais à vous le signaler, parce que pour ceux qui se posaient la question éventuellement, donc les sangles de compression, elles ne jouent pas véritablement leur rôle. Mais enfin bon, c'est pas non plus rédhibitoire. L'autre point éventuellement qui est négatif, même principe, les sangles de compression, alors qui sont vraiment pas des sangles de compression pour le coup, qui sont des sangles pour accrocher du matériel par en dessous. Donc du coup, si on s'imagine pouvoir compresser l'arrière du sac comme ça, c'est pareil, ça ne jouera pas du tout son rôle. Et là par contre, il n'y a pas moyen de réduire, hein, parce que même si on réduit au minimum, c'est le cas, hein. Elles sont vraiment, les boucles principales sont vraiment au ras. Donc là on peut rien faire parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'excellente sangle pour pouvoir augmenter et pouvoir mettre un tarp ou n'importe quoi en dessous. Donc résultat, ça compresse pas du tout. Donc ça non plus, c'est pas forcément un point très positif. Alors après, me direz-vous, est-ce que je chipote? Nécessairement, on peut penser que je le fais. Maintenant, comme vous le savez, j'ai quand même testé énormément de matériel d'emport, hein. J'en suis quand même à un sacré paquet de sacs quand même. Donc on ne peut pas faire autrement que d'avoir des comparaisons, mais même en restant chez Direct Action et donc en regardant ce qui est le reste de la production, on se rend compte que là, pour le coup, c'est quand même un petit défaut. D'autant que le reste du sac est vraiment très bien conçu. Il n'y a vraiment rien à dire, hormis ces points-là. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est pas complètement abouti. Mais enfin bon, il faut le savoir. Maintenant, ça gênera peut-être pas tout le monde, mais bon, il faut quand même y penser. Quoi qu'il en soit pour le reste, par contre, bah, comme je l'ai dit, rien à dire, hormis l'absence de la poche éventuellement latérale et les problèmes d'assemblage au niveau des sangles de compression, le reste du sac, bon, voilà, rien à dire. Vous l'avez vu dans la présentation un peu extrême qui a été faite de mon ami, qui m'a d'ailleurs gentiment donné l'autorisation de pouvoir prélever quelques séquences de ses vidéos, et encore, je ne vous ai pas tout montré. Il a quand même poussé le sac à l'extrême, ce qui montre à quel point c'est quand même très solide. On ne le répétera jamais assez, mais le Cordura, c'est quand même autre chose que du nylon, hein. Sans faire de référence à d'autres marques. Mais le Cordura, c'est quand même vraiment du costaud. Y compris d'ailleurs en 500 deniers, comme c'est le cas pour ce sac. Le dernier point éventuellement négatif pour moi, eh bien c'est dans le bas. Tout simplement parce qu'on retrouve la même configuration que sur le Dust, ici. Sauf que le Dust, on avait la possibilité, avec ce dégagement de poche en dessous, de pouvoir laisser la sangle abdominale qui était possible d'être montée. On pouvait quand même, si on s'en servait pas, la glisser à l'intérieur. Elle disparaissait complètement, y compris avec les boucles. Ce qui veut dire que si on n'en avait pas besoin, elle était quand même présente, mais ça disparaissait. C'était quand même vachement bien foutu. C'est pas le cas sur le Dragon. Dommage. Là aussi, ça aurait pu être fait. On aurait très bien pu, hein, même principe de configuration que le Dust, ouvrir dans le bas et pouvoir garder, conserver la sangle abdominale et puis la dissimuler au besoin si on s'en servait pas. Voilà, pour le reste, rien à dire. C'est un sac qui est quand même très bien foutu, qui peut le plus, peut le moins, ce qui veut dire que en effet de comparaison avec le Dust, on a quand même beaucoup plus de volume sur le Dragon. Maintenant, est-ce que en milieu urbain, puisque je l'ai quand même testé de manière mixte, à la fois urbaine et pour les sorties périurbaines, est-ce que c'est un sac que je prendrais en modélisation, on va dire, urbain? Sincèrement non, parce que finalement, même comme je vous le disais juste précédemment, pardon, qui peut le plus peut le moins,
il est un tout petit peu trop grand. Autant le Dust est vraiment parfait en EDC, sincèrement, autant le Dragon est un tout petit peu trop grand. Donc du coup, quand on ne charge pas, quand on met vraiment le strict minimum, vraiment le DC, donc s'il fallait que je transfère le DC que j'ai dans ce sac, qui est véritablement à esprit urbain, et que je le mette dans le Dragon, en fait j'aurais trop de place. Il me resterait encore beaucoup trop de place, ce qui veut dire que effectivement, rien que dans la poche principale ici, j'arriverai à caser la totalité de mon EDC. On est vraiment dans une configuration très très importante, alors qu'ici on est vraiment sur la configuration, voilà. Là à l'intérieur c'est entièrement que dans cette poche là, mon EDC complet. Hein. Il n'y a pas de triche, voilà, c'est vraiment l'EDC complet. Donc du coup, ponctuellement quand on a besoin de charger le Dust, il suffit d'ouvrir les centres de compression, et encore, pas toujours, on charge, on n'a plus besoin, on retire, le sac reste dans cette configuration. Avec le Dragon, on peut faire la même chose, bien sûr, mais du coup, vraiment, le volume du sac est vraiment très très important. Hein. Quand on ouvre les centres de compression, on se retrouve vraiment avec un sac. Là, on peut loger à l'intérieur une polaire, pantalon, une paire de chaussures, un Shemag, enfin bref, on peut loger quand même beaucoup de choses. Donc, ce qui veut dire qu'en matière urbaine, je pense pas que ce soit l'élément le plus adapté. Reste que dans le coloris, il est quand même super sympa. On est vraiment sur un super coloris. Le Dragon, vraiment dans ce coloris Shadow Grey, est vraiment très sympa. Dommage qu'il ne soit pas proposé d'ailleurs sur le Dust, parce que je pense que ce serait un peu plus intéressant. Au niveau des coloris et des tarifs, le Dust est aux alentours de 100 €, je parle en France bien sûr. Le Dragon est aux alentours de 120 € pour les coloris unis, je précise bien. Donc ça veut dire que ce soit noir, coyote ou shadow comme ça, on est sur 120 €. Si on passe sur des coloris multicam ou éventuellement de coloris un petit peu plus particuliers, on est aux alentours de 130, 140 €. Donc on est sur un tarif un peu plus élevé. Maintenant, est-ce que c'est un sac que je conseille? Alors pour ceux qui voudraient conserver de toute manière en milieu urbain pour la journée, quand on est assez exhaustif, qu'on part le matin et qu'on rentre que le soir, avec pas mal de choses, on peut penser à un tas d'éléments, plus éventuellement de la nourriture, etc. Tout à fait, c'est vraiment un très bon sac. Direct Action, c'est une marque à suivre, tout comme Helicon Tex. Hein. Nous n'oublions pas, Direct Action, c'est le haut du pavé de chez Helicon, donc c'est vraiment le haut de gamme. Donc on est vraiment sur du bon matériel. Au niveau imperméabilité, pas de souci. Moi je l'ai trimballé sous des pluies quand même assez soutenues. J'ai pas eu besoin de protéger l'intérieur, j'ai pas eu de surprise, même pas d'eau qui rentrait dans la fermeture supérieure. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un très bon sac. Les fermetures tiennent vraiment très bien le choc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de défaut majeur. Il a été vraiment balancé sans vergogne sur le sol à de nombreuses reprises. J'ai pas vraiment quoi que ce soit à lui reprocher. Il y a peut-être éventuellement une petite tache ici ou là éventuellement, je sais pas si on aura l'occasion de la voir, c'est vraiment minimum, mais sinon pas d'usure prématurée dans les matériaux. Au niveau des fermetures, tout ça c'est super bien monté. Au niveau des coutures, rien à dire, on est vraiment sur quelque chose de bien foutu. Franchement, bon voilà, toujours ce principe par contre de sangle qui pour moi est franchement accessoire. C'est vraiment pour le fun, hein, parce qu'on va pas s'amuser à détresser un tressage paracorde. De toute façon, ça veut dire que si on a un sac et qu'on veut emmener de la paracorde au cas où, bah, on le met dans le sac, quoi. Donc franchement, donc ça donne un look un petit peu plus tactique. C'est vrai que c'est assez sympa. Maintenant, c'est vraiment pour le fun, quoi. Hein. C'était comme sur le Dust, hein, j'en avais parlé. C'est vraiment pour le fun. Voilà, mais pour le reste, franchement, rien à dire. La poche ici pour mettre les lunettes de soleil, téléphone portable, choses comme ça. Voilà, c'est top. Franchement, c'est un très bon sac. Donc au final, malgré les quelques points que j'ai cités, centre de compression et puis notamment dans le bas ici, et puis l'absence de petites poches pour mettre les D-rings et la sangle abdos et l'absence de poche latérale sur le devant, bon voilà, on est vraiment dans du matériel très bon, vraiment rien à redire. Au niveau du portage et tout ça, pareil, ça joue parfaitement son rôle. On est vraiment sur un très bon sac. La plaque qui est à l'intérieur, c'est quand même un plus, moi je trouve. Donc c'est vrai que ça donne un peu plus de rigidité et de tenue au sac. Donc on ne se soucie pas. Jeter d'épaule latérale
sur une seule épaule, gaucher comme droitier, pas de souci, il n'y a pas de déséquilibre particulier. Et puis à plus forte raison sur les deux épaules, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc en fait on retrouve pratiquement les mêmes ingrédients que sur le Dust, qui est vraiment un super sac pour moi, qui rentre vraiment dans mon top 5 de sacs préférés en matière de portage urbain. Le Dragon, on va dire qu'il est un petit peu en marge, voilà. Mais pour tous ceux qui veulent quelque chose qui tienne la route vraiment, dans un volume de 22-24 litres, franchement, voilà, il n'y a pas à rougir, on est vraiment sur du bon matériel. Voilà, j'espère que ce Rotex vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem, salut!